Il est sans aucun doute le plus rapide, mais également le plus glamour des moyens de transport au monde. Malheureusement, le transport aérien a été quelquefois, comme nous aurons l'occasion de le découvrir au travers de cette capsule, le théâtre de terribles catastrophes. Fidèles et aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de votre passionnante émission En Vol, celle qui vous fait découvrir le monde de l'aviation comme vous ne l'aviez peut-être jamais imaginé. Je suis Lionel Kendio à la présentation de cette émission. Installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, l'envol c'est juste après ceci. Très chers passagers, téléspectateurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Je l'annonçais en introduction de cette capsule, le vol de ce jour s'annonce quelque peu tumultueux. Et pour cause, nous allons à la découverte des 3 catastrophes aériennes les plus meurtrières de l'histoire de l'aviation civile. Quelles sont-elles? Mais surtout, quelles en ont été les causes? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Eh bien, en 3e position de ce triste classement, il faut le dire, nous retrouvons la collision aérienne de Charkhi Dadri. 2 avions se percutant en plein vol au-dessus d'un village indien à 65 km à l'ouest de New Delhi. C'est la terrible histoire de la collision aérienne de Charkhi Dadri. Survenue le 12 novembre 1996, elle implique en premier un Boeing 747 de la Saudi Arabian Airlines et un second appareil de type Ilyushin 76 de la Kazakhstan Airlines. Au bilan, aucune des 349 personnes se trouvant à bord des 2 aéronefs n'a survécu au terrible crash. La cause quant à elle de cet accident est liée à une erreur de pilotage. En effet, le pilote de la Kazakhstan Airlines n'a pas respecté l'altitude de vol qui lui avait été assignée par le contrôleur aérien, causant ainsi le fatal accident. En 2e position de ce classement des 3 catastrophes aériennes les plus meurtrières de l'histoire de l'aviation civile, nous retrouvons le vol 123 de la Japan Airlines. Le 12 août 1985, à 18h12 très précisément, le vol 123 de la Japan Airlines décolle de Tokyo pour rejoindre Osaka. Et seulement 12 minutes plus tard après le décollage, avec 524 personnes à bord, une terrible explosion secoue le Boeing 747. Il s'agit de la rupture de la cloison arrière, encore appelée empennage de l'appareil. Dès lors, l'avion devient incontrôlable et finira par s'écraser 30 minutes plus tard près du mont Otusaka à 100 km de Tokyo. Au terme des investigations menées, les experts concluent à un défaut de maintenance de l'appareil. Pour finir, en numéro 1 de ce classement, nous retrouvons la collision de Tenerife. Vous l'aurez compris, il s'agit de la pire catastrophe de l'histoire de l'aviation civile. Le 27 mars 1977, la collision de 2 Boeing 747 à l'aéroport de Los Rodeos sur l'île de Tenerife aux Canaries fait jusqu'à 583 morts. En cause, plusieurs éléments ce jour-là. D'abord, l'épais brouillard présent sur la piste d'atterrissage, ensuite les problèmes de communication entre pilotes et contrôleurs, et enfin la saturation de l'aéroport de Los Rodeos suite à une alerte à la bombe sur un aéroport voisin. Dans les faits, le Boeing 747 de la compagnie KLM entame son décollage et percute celui de la Pan Am, encore en train de rouler pour dégager la même piste. Il n'y a malheureusement aucun survivant à bord du vol KLM. En revanche, 7 membres de l'équipage ainsi que 54 passagers du vol de la Pan Am réussissent à s'échapper de la carcasse brûlante de l'avion. De bien tristes histoires, n'est-ce pas? Mais voilà pour ce qui est donc des 3 catastrophes aériennes les plus meurtrières de l'histoire de l'aviation civile. Pourquoi les raconter? Afin de s'inspirer du passé pour mieux faire dans l'avenir. Toutefois, afin de terminer cette émission sur une note tout à fait rassurante, je tiens à vous rappeler que le transport aérien reste et demeure, et cela factuellement, scientifiquement, statistiquement, le moyen de transport le plus sûr au monde. Nous venons donc ainsi d'atterrir en douceur et c'est la fin de ce palpitant épisode. J'ai été ravi de vous compter à bord et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel envol. D'ici là, les pieds sur terre, portez-vous à merveille et à bientôt.
Vous rencontrez de difficultés dans le choix d'un métier d'avenir? Vous avez envie de suivre une formation professionnelle et mieux gagner votre vie? Vous aspirez développer des compétences dans les métiers des médias et de l'événementiel? L'École des médias est là pour vous aider. L'École des médias vous propose des formations 100% pratiques et certifiées dans les métiers de votre choix. Nos filières: Community Management, maîtrise de cérémonie, présentation radio-télé, web-journalisme, journalisme multimédia, ingénierie du son, comédie voix off. Avec l'École des médias, les stages et l'accompagnement à l'insertion professionnelle de chaque apprenant sont assurés avec des partenaires de qualité. Inscrivez-vous vite pour la prochaine rentrée et bénéficiez d'une formation qualifiante avec nos experts. Infos et renseignements au 00229 61 30 30 23. École des médias, osez votre talent.